D'ailleurs, j'imagine qu'il y a un moment où, au départ vous écrivez sur vos lectures, que vous continuez d'avoir aujourd'hui, mais il y a dû avoir un moment de bascule où, je ne sais pas si on peut vous considérer encore comme des ados. Je me posais la question, il y a un moment où il faut se dire, renoncer peut-être à ça et trouver une autre place par rapport au regard qu'on porte sur la littérature jeunesse et la littérature ado. C'est une question que je me pose aussi, hein, Oui. souvent. Donc voilà, tous les professionnels du métier de la littérature jeunesse doivent se poser, à mon avis, cette question. Mais oui, être prescripteur au sein de sa propre communauté et être prescripteur un tout petit peu à côté, c'est pas la même chose. Bah, on n'a pas par exemple, on a une chronique dans Je Bouquine. On conseille pas et les mêmes livres et de la même façon dans Je Bouquine que sur nos réseaux ou sur notre blog. Ou en tout cas pour moi, c'est une démarche beaucoup plus personnelle que j'assume entièrement et qui peut-être est revenue vers un format de cahier de lecture, mais des fois, oui, de partager des choses que j'ai aimées, tout ça. Alors que dans Je Bouquine, bon, déjà, il y a la ligne éditoriale de Je Bouquine dans laquelle il faut rentrer. Puis c'est un public plus jeune, c'est un public de grands lecteurs, mais avec beaucoup de lecteurs différents, assez jeunes, 12-15 ans. Donc, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là et peut-être en effet d'essayer de se questionner aussi sur qu'est-ce qu'on aime en littérature ado et est-ce que c'est la même chose qui va vraiment plaire aux ados et avoir Enfin, moi, ça me questionne toujours beaucoup en effet de quand j'aime un livre, de quel point de vue je le regarde justement, et est-ce que vraiment c'est un livre qui va, si moi il me touche autant, ok, est-ce qu'il touche autant les ados? Enfin, ça me questionne toujours beaucoup. Je sais pas si j'imagine c'est vrai que je trouve que le plus gros challenge quand tu es prescripteur pour des ados, c'est justement effectivement de ne pas les oublier dans l'histoire, quoi. Et alors c'est important de leur conseiller des bons bouquins qu'on a aimés, mais en même temps c'est important aussi de comprendre ce qui eux leur plaît et aussi de ne pas mépriser ce qui leur plaît d'ailleurs, parce qu'on tombe très facilement dans le mépris de la culture ado. Et c'est vrai que finalement, bon, l'adolescence c'est pas hyper loin pour nous, mais plus ça va, plus on s'en éloigne. Et je trouve que c'est compliqué de réussir à rester accroché à ce qui nous plaisait en tant qu'ado et à ce qui plaît aux ados aujourd'hui, quoi.